Bonjour, je m'appelle Laurent Radovac et je suis français. Je fais cette vidéo afin de dénoncer un crime. En France, torturer un être humain, c'est légal. Prendre un type pour un cheval, c'est légal. Rire de la souffrance d'une personne, c'est légal. Trafiquer des examens, c'est légal. Refuser des soins à une personne, c'est légal. Laisser pourrir l'état d'une personne, c'est légal. Sélectionner les gens qui méritent de vrais soins en fonction du monde d'où l'on vient, c'est légal. Obliger une personne à mettre en vente ses organes, c'est légal. Je vous demande aujourd'hui de faire simplement suivre cette vidéo. J'espère ainsi que quelqu'un prendra alors la décision de m'aider en France ou à l'étranger. Beaucoup de personnes ne vont pas apprécier cette vidéo et les sites internet que j'ai faits. Mais voilà, on ne me laisse plus le choix. Il y a de bonnes personnes en France, des personnes qui ont essayé de m'aider. Chaque fois, ces personnes se seront trouvées bloquées par d'autres. Si vous pensez pouvoir avoir une confiance aveugle dans la médecine, la justice et la politique française, eh bien vous avez tort. Les personnes que je nomme dans cette vidéo peuvent me poursuivre, je leur dis faites-le. Il n'y a pour moi aucune diffamation. Je peux me mettre en face de chacun d'entre eux sans avoir honte de moi. Maintenant, que va faire la direction des HCL en voyant cette vidéo et ces sites internet? Vont-ils me poursuivre ou faire ce qu'ils étaient censés faire? Bureau du procureur. Les HCL, c'est l'État. J'aurai des droits une fois décédé. Préfet, Conseil d'État. Zidane vaut des millions, il a le droit aux soins. Les assassins et vendeurs de drogue ont droit aux soins, c'est la loi. Pour moi, on me répond que c'est différent. Docteur Chapurla. En France, tout le monde n'a pas droit aux soins, secret médical, secret professionnel. Docteur Rougier, médecin lors de l'expertise, fils de médecin, c'est différent. Professeur Vallée, Zidane, c'est un autre monde. Pour connaître mon histoire, il suffit d'aller sur rechercheverite2.com. Mon histoire est racontée en schéma, clichés et compte rendu. La suite se trouve ensuite sur rechercheverite1.com. La quasi-totalité des courriers envoyés ainsi que les documents se trouvent sur rechercheverite5.com. Je dédicace aujourd'hui cette vidéo au Dr Chapurla, au Dr Vallée ainsi qu'à la direction des HCL. Je demande à la Suisse de dire la vérité sur ces images qui font paniquer les médecins français. Si la France me refuse le droit aux soins, je considère avoir le droit à la vérité sur mon état. Voici un résumé de mon histoire. En 2001, je me plaignais du genou et du dos, mais personne n'a pris la peine de corriger un simple défaut. Le détail se trouve sur rechercheverite2.com. J'ai eu le malheur de prouver au docteur Bernard Brunet qu'il y avait bien un problème. Le docteur Brunet s'est alors mis à m'injecter des infiltrations dans le dos, 3 en 6 mois. Il me disait qu'il en mettait un peu plus pour que ça passe plus vite. Le docteur Brunet n'a aucune compétence pour faire ce type d'injection. Le docteur Brunet m'a simplement pris pour un cheval. Le docteur Brunet m'avait ensuite dit qu'il y avait des lésions ligamentaires. Il m'a dit qu'on retendait pour les accidentés de la route. Le docteur Brunet a ensuite refusé de me diriger vers un chirurgien. Je ne devais sûrement pas être assez bien pour mériter autre chose que des injections et des cachets. Un ivrogne qui tue des gens sur la route, lui, va mériter de vrais soins, mais pas moi. J'ai trouvé un médecin qui avait essayé de m'aider. Le problème était que les images faisaient paniquer les médecins. Voir déroulement sur rechercheverite2.com. J'ai vu le médecin du travail, le professeur Bergeret. Il m'a examiné en regardant mon dossier. Il m'a dit que pour moi, le sport comme le travail, c'était fini pour moi. Il m'a dit que personne n'accepterait de m'opérer. Il m'a dit que l'on faisait des greffes de bras et des changements de sexe pour l'esthétisme. J'ai été dirigé vers les massues, où le docteur Bonjean avait décidé de montrer mon dossier au docteur Tébib. Le docteur Tébib m'a simplement fait un devis, alors que mon médecin traitant avait demandé à ce que je sois vu. Le docteur Bonjean m'a simplement remis le devis du docteur Tébib en me disant avoir fait son travail. J'ai eu 3 lettres où j'ai été dirigé au massu, je n'ai pourtant jamais pu y mettre les pieds. Après avoir été dirigé sur Neuro, je pensais qu'on allait m'aider. Durant 10 mois, on s'est contenté de me faire des schémas pour voir comment mon état de santé évoluait. Le docteur Mifsud s'est mis à rire alors que je l'avais supplié pour qu'il me fasse une simple radio. Le docteur Mifsud, lui, me réclamait une IRM identique à celle de 2001 et refusait de le prescrire. J'étais bloqué à Neuro. À chaque fois qu'on me demandait si le docteur Brunet était celui des HCL, personne ne faisait plus rien. Un médecin des urgences de Neuro m'avait dit que si j'amenais la preuve, il ferait alors ce qu'il faut. Un autre médecin des urgences de Neuro m'avait dit d'aller ailleurs car je les dérangeais.
J'ai alors pris la décision d'aller ailleurs afin d'être soigné comme un accidenté. J'ai obtenu des examens prouvant qu'il y avait un problème sans arriver à obtenir une IRM comme celle qu'on me réclamait. N'arrivant pas à obtenir une IRM identique à celle de 2001, j'ai décidé d'aller passer une IRM en Suisse. Le médecin suisse avait les examens version accidentée. Après l'IRM, le médecin suisse m'avait dit qu'il fallait absolument que les médecins français l'appellent afin qu'ils leur transmettent le CD de l'IRM. J'ai déposé l'IRM suisse au bureau du docteur Mifsud en pensant qu'il allait m'aider, mais rien. Sa secrétaire m'avait demandé de récupérer l'IRM en me disant que le docteur Mifsud voulait une IRM avec le même angle que celle faite en 2001. J'ai essayé d'avoir une IRM, mais ce n'était toujours pas bon. J'ai donc décidé de montrer à nouveau l'IRM suisse. Le médecin, rhumatologue, avait regardé l'IRM suisse et m'avait dit alors que je tenais encore sur des morceaux. Voir détail rechercheverite2.com. J'ai encore décidé de montrer l'IRM suisse et celle de 2001. Le médecin, neurochirurgien, m'avait alors dit que cela faisait partie du domaine de la recherche. Il avait décidé de me diriger vers le docteur Mike. Le docteur Mike avait donc 2 lettres de médecin qui me dirigeaient vers lui. Lorsque j'ai vu le docteur Mike, je lui ai tendu les clichés, originaux français et suisses. Il m'a dit qu'il ne savait pas lire une IRM, qu'il n'a même pas pris la peine de regarder les clichés. Il m'a dit qu'ils étaient meilleurs que les Suisses. Au final, le docteur Mike a appelé un des médecins qui m'avait dirigé vers lui et lui a dit de se démerder avec moi. Une semaine après, le docteur Mike savait lire une IRM mais n'a rien fait. Le médecin à qui le docteur Mike avait dit de se démerder avec moi m'avait conseillé d'aller sur Paris. Voir détail, rechercheverite2.com. Sur Paris, j'ai passé plusieurs IRM sans arriver à obtenir la même que celle de 2001. J'ai finalement à nouveau montré l'IRM passée en Suisse en demandant à être dirigé vers la Pitié-Salpêtrière à Paris. Pitié-Salpêtrière. J'avais laissé la planche suisse et le courrier à l'accueil des urgences. Un médecin m'a dit que personne ne fera rien tant que je serai debout. Un autre médecin m'a dit que c'était rare de voir une IRM comme celle-là. On m'a alors dirigé vers Sainte-Anne en me disant qu'il ferait les examens nécessaires pour me rediriger ensuite. Lors de l'IRM, j'ai donné plusieurs planches et schémas afin de les aider. Au final, on m'a fait une IRM qui ne servait à rien. Voir détail, rechercheverite2.com. J'ai passé 1 mois et demi sur Paris afin de faire 10 séances de kiné, étant donné qu'aucun kiné n'osait me toucher sur Lyon. J'espérais être enfin soigné sur Paris, mais rien. La secrétaire d'un médecin sur Paris m'avait même dit que si c'était une merde de Lyon, c'était chacun sa merde. Je suis finalement revenu sur Lyon, étant donné que je n'arrivais à rien sur Paris. À nouveau sur Lyon, je vois la commission de conciliation des HCL qui met plus de 3 mois pour répondre et qui me renvoie encore là où je faisais des schémas et où un médecin, Dr Mifsud, s'était mis à rire. J'avais demandé l'avis d'un avocat, Maître Séon, afin d'avoir simplement la garantie que les choses soient faites correctement. Je ne demandais rien de plus que de vrais soins. Entre-temps, la direction de Neuro avait répondu à mon courrier. On me demandait de prendre un rendez-vous avec un chirurgien. On m'avait finalement refusé un rendez-vous. On m'a alors conseillé de voir un rhumatologue sur les HCL. J'ai fini par voir le docteur Chapurla. Lors du rendez-vous, le docteur Chapurla a regardé les planches médicales. Il s'était mis à paniquer en regardant la planche suisse. Le docteur Chapurla m'a dit que le trou était dû au fait que je faisais beaucoup de sport. Il n'a même pas osé me toucher. Il m'a dit qu'il ne ferait rien. Il m'a dit que tout le monde n'avait pas droit aux soins en France. Il m'a dit secret médical, secret professionnel, qu'il ne voulait rien faire. Voir détail, rechercheverite5.com. Après ce rendez-vous, une personne des HCL m'avait dit de demander une expertise médicale. Le problème était que j'étais tombé sur un avocat qui ne faisait que me mentir, Maître Séon. Voir rechercheverite5.com. J'ai écrit à M. Chirac en pensant trouver de l'aide. On me souhaite bonne chance dans ma maladie. Voir courrier, rechercheverite5.com. J'ai écrit au procureur sur le conseil de 2 policiers. Une personne du bureau du procureur m'a dit « Les HCL, c'est l'État. J'aurai des droits une fois décédé. » Le bureau du préfet, en 2004, on me dit « Zidane a droit aux soins, il vaut des millions. Les assassins vendeurs de drogue ont droit aux soins, c'est la loi. Moi, c'est différent. »
J'ai écrit à Sarkozy, alors ministre de l'Intérieur. Je n'ai eu aucune réponse à mon courrier. Sarkozy était trop occupé à sauver le scooter de son fils. Sarkozy était aussi trop occupé à endormir les Français avec son Karcher imaginaire. Après des mois où l'avocat Maître Séon se foutait de moi, j'ai demandé l'aide de mon assurance, la Matmut. La Matmut m'avait demandé de vérifier si l'avocat Maître Séon avait fait ou pas les référés. Je me suis finalement rendu compte que Maître Séon se foutait de moi. J'ai donc envoyé mon dossier complet à mon assurance qui m'ont dirigé vers le docteur Sahuc. Le médecin devait m'examiner, il ne l'a pas fait. Le médecin a menti en prétendant que les images étaient normales. Le médecin écrit que compte tenu de ma souffrance, il n'a pas réalisé d'examen clinique, examen qui aurait pu me faire souffrir inutilement. Le médecin parle de sa soi-disant déontologie médicale. Le médecin avait tout mon dossier, avec tous les clichés sur CD et plusieurs clichés sur papier, photo, afin de lui indiquer exactement les clichés utiles pour m'aider. Lorsqu'un médecin voit ces images, IRM suisse, la déontologie médicale voudrait que le médecin porte assistance aux malades. Docteur Sahuc, ça vous fait quoi de voir toutes les souffrances que j'ai endurées après avoir refusé de m'aider? Je ne demandais pourtant qu'à être opéré. Grâce à votre rapport de merde, la Matmut m'a laissé tomber en arrêtant tous mes contrats. Grâce à la Matmut, j'ai eu droit à l'aggravation de mon état et plusieurs années de souffrance supplémentaires. Après plusieurs courriers au bâtonnier, mon avocat, Maître Séon, a finalement déposé une demande d'expertise. Le docteur Brunet s'est alors caché derrière le fait qu'il travaillait sous l'égide des HCL, fonctionnaire. Le docteur Brunet avait même demandé que je lui verse 2000 € pour avoir osé demander cette expertise. Pourquoi était-il contre une expertise? Le docteur Brunet avait détruit ma vie et c'est moi qui aurais dû lui verser 2000 €. Voir rechercheverit5.com. J'ai écrit au Premier ministre, M. Dominique de Villepin, qui a transmis mon dossier auprès du ministre de la Santé, M. Xavier Bertrand. Le dossier est allé jusqu'au Conseil d'État. Voir détail rechercheverit5.com. J'ai réussi à faire que le menteur, Maître Séon, dépose une demande d'expertise. Une personne des HCL m'avait dit de demander une expertise médicale. Finalement, les HCL étaient contre une expertise et se défendent en disant que le tribunal administratif était incompétent. Le tribunal administratif avait finalement pris la décision de me nommer un expert, Dr Aishun, afin de m'examiner en prenant l'ensemble de mon dossier pour pouvoir connaître mon état actuel et quels examens et interventions devaient être faits. Le problème, c'est que le tribunal administratif avait demandé un avis à un expert, Dr Aishun, qui a délibérément menti sur mon état de santé. Cet expert est allé jusqu'à faire disparaître l'existence de l'IRM que j'avais passé en Suisse. Voir blog rechercheverit2.com et rechercheverit5.com. Je n'ai pas pu trouver de photo du docteur Aishun afin de la mettre sur la vidéo. Je mets alors une photo qui se rapproche le plus de lui. Oui, la justice m'a envoyé vers une chèvre de la campagne qui avait sûrement eu son diplôme grâce à un Kinder Surprise. J'ai à nouveau écrit à Sarkozy devenu président afin qu'il accepte de m'accorder 5 minutes. Je voulais comprendre pourquoi je n'arrivais pas à me faire soigner en France. Je voulais surtout comprendre comment un tel dossier pouvait exister. J'ai finalement eu une réponse du petit Sarkozy. On m'a écrit qu'il ne pouvait pas m'accorder 5 minutes du fait qu'il était trop occupé. Une personne torturée en France, Sarkozy, ministre de l'Intérieur, comme président, il s'en fout. M. Sarkozy avait pourtant du temps pour ses amis les riches, les vedettes de la télé. Il avait aussi du temps pour sauver le scooter de merde de son fils. La justice, tribunal administratif, m'a refusé une contre-expertise sur les clichés. La justice, tribunal administratif, couvrait le boulot de merde de l'expert qu'elle avait nommé. Les HCL étaient contre une expertise sur ces images et se contentaient de dire « c'est compliqué ». Les HCL ne proposaient rien. Ils me refusaient le droit aux soins comme le droit à une expertise sur les clichés. Je me suis donc retrouvé bloqué, mon état s'aggravait et personne ne faisait rien. Aucun avocat ne voulait m'aider, la justice comme les HCL m'ont alors forcé à devenir un criminel. J'espérais ainsi faire respecter mon droit aux soins en tant que criminel. J'avais donc pris la décision de mettre le feu à un buisson en face du tribunal administratif. Voir rechercheverit1.com pour les détails.
J'avais également envoyé plusieurs courriers afin d'expliquer mon geste. Voir rechercheverit5.com pour les courriers. Les policiers m'ont envoyé aux urgences des HCL. Le médecin n'avait même pas regardé le dossier ou les clichés. Il m'a envoyé chez les fous. En tirant le rideau, une personne a dit « ça lui apprendra ». Au Vinatier, j'ai été examiné, mais personne n'osait rien faire. Voir détail, rechercheverit1.com. Au Vinatier, on m'a demandé de reprendre les choses comme une personne normale. J'ai donc été dirigé par mon médecin traitant vers le professeur Guillotat, neurochirurgien à neuro. À la seule vue de la planche suisse, il m'a dit de repartir en Suisse. Il m'a dit qu'il ne ferait rien. Mon médecin traitant m'a alors prescrit une IRM identique à celle de 2001. Je suis allé voir le même médecin, Dr Vienne. Le Dr Vienne avait pris la décision de trafiquer l'IRM en faisant une IRM où des images étaient manquantes. Les 2 images manquantes m'auraient pourtant permis d'être dirigé directement vers un chirurgien. Le Dr Vienne avait aussi fait des images identiques à celles des Suisses en faisant en sorte qu'elles soient inutilisables. Le Dr Vienne a écrit à mon médecin traitant en lui disant qu'il fallait arrêter toutes les imageries. Il va même essayer de me mettre sous tutelle. Voir rechercheverit1.com. Mon médecin traitant m'avait dirigé pour faire un EMG avec le Dr Vial. Encore une fois, tout est normal. On prétend que le moyen fessier avait été fait alors que c'est faux. Mais qui avait alors trafiqué l'examen? Voir le déroulement sur rechercheverit1.com. Le Dr Vial est allé jusqu'à cacher une personne derrière une porte afin d'avoir un témoin. Voir rechercheverit1.com. J'ai eu encore une conciliation. En voyant cette image d'IRM, le professeur Vallet a tout de suite réagi. Le professeur Vallet m'a dit « Zidane, c'est un autre monde ». Le professeur Vallet avait finalement fait un rapport de merde où il se couvrait derrière l'expertise de merde faite par le docteur Aïchoun. Voir détail, rechercheverit1.com. Ne sachant plus quoi faire, j'ai essayé de trouver quelqu'un qui accepte de m'aider. J'ai enfin pu trouver quelqu'un. Le problème, c'est que je n'arrivais toujours pas à obtenir le même angle que l'IRM de 2001. Cette fois-ci, les IRM montrent beaucoup de problèmes. Comment ont-ils alors pu prétendre que tout est normal à l'EMG? Ils ont finalement décidé de m'hospitaliser dans le service de rhumatologie de Grange-Blanche, où j'ai revu le docteur Chapurla. Lors de cette hospitalisation, le docteur Chapurla s'est à nouveau débarrassé de moi, comme en 2004. J'ai donc écrit au docteur Chapurla, comme à la direction des HCL. J'ai appelé le secrétariat du docteur Chapurla, sans avoir pu avoir la moindre réponse. Voir rechercheverit5.com. Le docteur Chapurla, comme la direction des HCL, se foutait encore de moi. Après plusieurs mois d'attente, j'ai finalement décidé de mettre en vente mes organes aux enchères. J'ai prévenu la presse française et les politiques, M. Hollande. Je n'ai eu aucune réponse, ni de la presse, ni de M. Hollande. En France, une personne qui met ses organes en vente, la justice s'en fout et la presse se tait. Aujourd'hui, je décide de faire cette vidéo en espérant que quelqu'un acceptera de m'aider en France ou à l'étranger, et cela même si je ne suis pas du bon monde. Rechercheverit6.com. Ce dossier montrera que la France a de nouvelles valeurs, que ce soit dans la médecine, la justice ou dans la politique. Ces valeurs sont le pognon, le piston, les pauvres cons. Les HCL ont détruit ma vie, ont laissé pourrir mon état de santé. Aujourd'hui, les HCL me disent que je n'avais qu'à aller ailleurs. Alors qui veut m'aider aujourd'hui? À la vue de cette image, le professeur Vallet a réagi. À la vue de cette image, le professeur Vallet dit qu'il ne voit rien. Le docteur Vienne trafique l'examen. Les 2 dernières images sont manquantes. Les images comme celles des Suisses deviennent toutes noires. Le docteur Vienne essaie de me mettre sous tutelle en écrivant qu'il faut arrêter toutes les imageries. Je m'adresse aux médecins suisses. Les médecins français paniquent en voyant cette image. Dites-moi alors ce qu'il y a sur cette image. Voici un résumé de mon histoire. En 2001, je me plaignais du genou et du dos, mais personne n'a pris la peine de corriger un simple défaut. Le détail se trouve sur rechercheverit2.com. J'ai ressenti un claque, on m'a dit que c'était dans ma tête. Je ressens un claque au point A. La douleur s'est répercutée au centre. Ça tire.
J'ai prouvé qu'il y avait un problème au centre. On me fait des infiltrations au centre. On me trouve un trou au point B. La suite se trouve sur rechercheverit2.com. Maintenant, y a-t-il une lésion musculaire au point B? Y a-t-il des ligaments sectionnés au point C? Y a-t-il un problème au point B? Y a-t-il des ligaments sectionnés au point F? Y a-t-il une lésion tendineuse au point D? Y a-t-il une lésion tendineuse au point D? Ci-dessous les clichés de mon état de santé. Ça se dégonfle. Alors, qui veut m'aider aujourd'hui?